Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme au début de chaque mois pour le débrief des nouveautés manga qui vont sortir. Et on pourrait se demander, est-ce que à cause du reconfinement, tout ça c'est pas un peu décalé? Et justement, j'ai posé la question aux éditeurs parce que j'ai pas trouvé de réponse sur leurs réseaux sociaux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais normalement ça devrait être le cas parce que c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Lors du premier confinement, tous les titres ont été décalés. Alors certains de 2-3 mois, d'autres de beaucoup plus longtemps, comme par exemple moi j'attendais les volumes 17 et 18 qui sont les deux derniers qui devaient sortir en même temps de Bring Hill in the Darkness, et ils étaient annoncés, si je me trompe pas, pour début 2020 en plein milieu du confinement, et c'était décalé début 2021, donc c'était clairement repoussé de plus d'un an. Mais c'est pas exactement le même cas qu'on vit aujourd'hui parce qu'il y a plein de services qui sont restés ouverts aujourd'hui qui étaient fermés avant, comme les grandes surfaces qui permettent de faire du click and collect, les librairies qui permettent aussi de faire du click and collect, et surtout la poste qui reste ouverte. Pour résumer un peu comment ça s'est passé, en fait quand le gouvernement a annoncé le reconfinement, t'avais tous les commerces non essentiels, je vous fais pas le résumé, mais les libraires et les coiffeurs par exemple qui devaient fermer, sauf que t'avais les grandes surfaces qui avaient toujours le droit de vendre ces livres. Donc les éditeurs se sont dit, bon, on va pas tout décaler le planning encore une fois parce que après ce sera un peu chiant sur l'organisation, donc ils se sont dit et ils l'ont annoncé, on va continuer les parutions en cours. Et moi ça c'est une décision que je comprends parfaitement, même si on est d'accord que ça n'aidera pas aux libraires, mais le truc c'est que ils ont des plannings bien spécifiques par rapport aux imprimeurs, par rapport aux annonces de séries, et tout redécaler, je pense que c'est un bordel monstre. Pour ceux qui voulaient acheter des nouveautés, c'était pas très compliqué, même si on sera d'accord que c'est dommage pour les libraires. Et ce qui s'est passé, c'est que 4-5 jours après le reconfinement, t'as le gouvernement qui annonce que le rayon librairie de toutes les grandes surfaces, et si je me trompe pas, c'est de tous les rayons non essentiels, doivent impérativement fermer pour une sorte d'équité dans le commerce. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal d'éditeurs qui se sont dit, bon, on va peut-être finalement décaler nos parutions, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une grande partie des gens qui achètent forcément leur manga en physique parce qu'ils veulent l'avoir en main avant de l'acheter. Donc j'ai contacté 5-6 gros éditeurs sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il en était de tout ça. Et ce qu'on peut attendre, c'est que dans cette prochaine semaine, actuellement, tous les titres qui devaient sortir vont sortir. Par contre, pour les semaines qui vont suivre, et bah là, ils sont plus sûrs de rien. Ce qui est sûr à 100%, c'est que dans les prochains jours, attendez-vous à voir des reports. Est-ce que de toutes les nouveautés? Je ne pense pas, mais en tout cas, sur certaines séries, vraiment, ça m'étonnerait pas. Par exemple, et dites-vous bien que c'est vraiment au cas par cas, t'as les éditions Ototo qui, leur sortie du 13 novembre, sont maintenues. Par contre, t'as les éditions Kazé qui, toutes leurs sorties après celle du 5 novembre, si je me trompe pas, sont décalées. En tout cas, je vous tiendrai informé sur la chaîne, mais sans plus tarder, attaquons le cœur de la vidéo avec les nouveautés manga. Tout d'abord, le 4 novembre, 50 nuances de gras, le volume 6, une nouveauté aux éditions Pika, A Journey Beyond Heaven, le volume 1 que j'ai découvert, et honnêtement, le titre est très bon. Sur le style graphique, il y a un trait assez particulier et ça se remarque tout de suite sur la couverture. Mais pour vous faire un résumé rapide, en fait, moi je trouve que ça ressemble énormément à The Promised Neverland, mais dans un monde post-apo plus moderne. Pour vous faire le résumé, dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-apo, tentent de survivre malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent. Ils ont un objectif, atteindre le paradis. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce protégée par des scientifiques. Le monde extérieur leur est devenu inconnu, mais certains d'entre eux se questionnent, qu'y a-t-il au-delà des murs de leur paradis? Donc là, même sur le résumé, ça fait quand même pas mal penser à The Promised Neverland, mais vraiment, quand tu lis, tu te dis que l'histoire elle est tournée quand même un peu différemment. Pour l'instant, de ce que j'ai lu du tome 1, c'est un excellent titre de SF aventure, à voir comment tout ça évolue. Ensuite, le 7ème volume de Ariane, l'Empire Céleste, le 9ème tome de Bakemonogatari, et je pense que tout le monde se mettra d'accord que la couverture elle est vraiment belle, et même la couverture réversible est vraiment stylée. Je sais pas si on peut la voir ici, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo achat manga. Ensuite, on a le 25ème de Black Clover, le 5ème de Black Shadow, le 5ème tome de Chainsaw Man, le 12ème de Dragon Ball Super, le 3ème du Le Dragon et la Nonne Eden 011. Alors ça je ne connaissais pas du tout, mais je pense qu'il faudrait que je les achète. C'est le 3ème et dernier tome de Entre Ciel et Terre. C'est aux éditions Kamburaki, même l'éditeur je ne connais pas, c'est vendu au prix de 15 €, donc c'est quand même des assez gros formats. Ensuite le 9ème et dernier tome de La Fille du Temple au Chat. Donc faudrait que je commence parce que maintenant que la série s'est terminée,
J'attends de découvrir un peu tout ça. Le quatrième de l'imprimerie des sorciers. Et vraiment, les covers, moi je les trouve à chaque fois sublimes. Mais de ce que j'ai lu du manga, et je me suis forcé à lire les deux premiers, j'ai tellement pas attaché à l'histoire. En fait, le manga est selon moi assez mal écrit. Le 12e tome de Mushoku Tensei, le 4e de Yankees, le 2e de Oxalis et l'or, le 2e tome aussi de Puissant Dragon Vegan, le 10e tome de Romeo vs Juliette, une nouveauté aux éditions Kaze qui s'appelle Shinotori, les ailes de la mort de Seriko, terminé en 3 tomes au Japon, vendu au prix de 8,29€. Déjà ça ne m'attire pas trop, mais pour faire le résumé, lorsqu'un avion dans lequel Kuro, un criminel en transit, est détourné par des hommes masqués, tout bascule. Après avoir neutralisé le policier chargé de son transfert, les terroristes s'enferment dans le cockpit avec une petite fille. Malgré ces menottes, Kuro se précipite pour porter secours à l'otage, mais lorsqu'il entre dans le poste de pilotage, une scène d'horreur l'attend. Une monstrueuse créature ailée vient de massacrer et de mutiler tous ceux qui s'y trouvaient. Seule la petite Toki est encore en vie. La liberté est à portée de main, mais pour survivre, Kuro devra payer le prix fort. Ah, le résumé est pas mal. Après, même la jaquette, elle me vend pas trop du rêve. Je suppose qu'il va devoir passer un pacte avec un démon, un délire comme ça. Le 2e volume de So I Am a Spider, So What. Le 2e volume de Alexis, The Empire Chronicle. Le 9e de Tokyo Revenger. Et le dernier manga à sortir le 4 novembre, c'est Why Nobody Remember My World, le volume 5. Le jour qui suit, sur le 5 novembre, c'est quasiment que des parutions de chez Kyun, avec tout d'abord le 2e volume de Alpi The Soul Sender, le 13e de Beastars, le 3e de Danganronpa 2 aux éditions Manabook. Mais Manabook, c'est la filiale jeux vidéo de chez Kyun. Le 2e de Dead Company, le 4e de Magus of the Library, le 26 de My Hero Academia, le 9e de My Hero Academia Vigilante, le 6 de Valkyrie Apocalypse, une nouveauté de leur part, et ils ont fait énormément de pubs dessus, alors que vraiment en fait c'est plus que la série me parle pas, je pense, mais c'est Renard et le petit Tanuki. Dans le titre sur Manga News il y a écrit Josei, mais je pense qu'il y a une erreur parce que Josei c'est du shoujo pour adultes, et dans leur collection c'est collection Kizuna, donc c'est un peu le truc qui parle à toute la famille selon moi. Après peut-être que je me trompe, mais quand on regarde la couverture on se fait vite à l'idée que ça parle à un public quand même très jeune quoi. On a le 7e volume de Naruto Hachette Collection et le 11e tome du light novel de Danmachi. Ensuite encore le jour qui suit, soit le 6 novembre, on a que des sorties des éditions Kana avec le 16e de Fire Force, le 6e de Ragna Crimson, le 20e de Sky High Survival qui est là aussi l'avant-dernier, et le Slam Dunk Illustration 2+, qui est vendu au prix de 39,90€. J'ai un peu vu le format, honnêtement c'est plutôt une belle édition, et si je me trompe pas c'est limité à 2000 exemplaires. C'est quand même assez drôle parce qu'ils appellent ça Slam Dunk Illustration 2+, mais sur Manga News j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul artbook. En tout cas il a un format un peu carré, c'est vraiment quand même assez grand, je dois faire un truc comme ça. 96 pages, je sais pas si c'est beaucoup, mais là-dedans il y a 130 illustrations, et 130 illustrations c'est quand même pas mal, à voir ce que ça vaut. Là c'est des titres qui vont paraître le 11 novembre, tout d'abord aux éditions Kaze, et là je ne suis même pas sûr qu'ils vont vraiment paraître, et s'ils ne sont pas décalés, c'est le 10e de Hell's Paradise, le 13e de Platinum End, Tokyo Shinobi Squad, le volume 2, le 14 de We Never Learn. Alors on a aux éditions ensuite Ophelb, c'est au chevet d'une guerrière, donc normalement c'est un light novel puisque c'est aux éditions Ophelb, mais c'est la première fois que je les vois éditer un light novel d'une œuvre qui n'existe pas en manga en France, donc c'est quand même assez étonnant. Après peut-être qu'ils le font et c'est juste moi qui fais pas attention, mais en tout cas pour moi c'est une première. Le 7e de Blue Flag, Détective Pikachu, donc le manga qui du coup adapte le film, en scène le volume 15, Full Metal Alchemist Chronique, Full Metal Alchemist la Perfect Edition, le volume 5, Hippo saison 6, le volume 5 aussi, Keijin Rejo le 3e, Perfuetar Corporation le volume 4, Sayuri, donc c'est un seinen aux éditions Omakebook et c'est par le même auteur, je pense que ça se remarque tout de suite sur la patte graphique, que Ice Core Girl, le 5e et le dernier de Shinobi Gataki, le 11e de Silver Wolf Bone
and Blood. Ensuite, le 13 novembre, on a tout d'abord le 17e volume de Bungo Stray Dog, et c'est quand même assez drôle parce qu'il n'y a qu'un seul tome dans la série qui est en rupture de stock. C'est le 6e, et je les avais MP à l'époque pour savoir s'ils allaient le réimprimer. Ils m'ont dit oui, et ça fait 1 an que j'attends, et c'est toujours pas le cas. Suivi du 4e de Don't Call Me Magical Girl, I Am Ox, le 2e de Incandescent, qui là je trouve a une très belle couverture. J'aime beaucoup le trait de l'auteur, à voir si à l'intérieur c'est aussi bon. Le 13e de Monster Musume, et ensuite on saute au 16 avec les éditions Meian, et là je suis même pas sûr que c'est pas décalé, mais normalement ça devrait pas être le cas, avec une nouvelle licence de leur part, et ça j'étais très étonné de le voir en France. Ça s'appelle Jika Haru Sex Worker in Another World. Donc c'est un isekai où la personnage principale devient une prostituée. Ah, c'est pas vraiment ça le terme, mais attends, on va lire le résumé. Haru Koyama, lycéenne tout à fait lambda, va voir sa vie basculer suite à un violent accident. Ce n'est qu'en rouvrant les yeux qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est plus du tout chez elle. La voilà projetée dans un autre monde régi par un système patriarcal. Ne possédant aucune stat particulière, la jeune fille se retrouve à devoir travailler au Chat Bleu Nocturne, un bar aussi connu pour être une maison de passe où chacun peut assouvir ses fantasmes. À voir ce que ça vaut. Après, faut se le dire que le scénario est quand même assez original pour le genre. Le 4e de Konosuba. Donc c'était à peu près tout. À voir si les prochaines parutions sont matures. Mais voilà, comme je l'ai dit, je vous tiendrai au courant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!